Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, ce podcast est dédié à la différence entre imagination et visualisation. Avant de commencer avec le podcast, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. L'imagination et la visualisation, c'est quoi la différence? Je vais passer en premier par vous lire les définitions de la visualisation et de l'imagination selon le dictionnaire. La définition de la visualisation, c'est l'action de rendre visible d'une façon matérielle l'action et les effets d'un phénomène. L'imagination, c'est la faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus. Alors pour moi, dans la définition de visualisation, je ne la trouve pas très, très concrète, mais réellement la visualisation, il y a une autre définition aussi qui est la définition de projeter des images sur un écran. Donc effectivement, ce serait ça la visualisation dans notre esprit, c'est visualiser, essayer de visualiser les images le plus clairement possible d'une action, d'une scène que l'on veut reproduire. L'imagination, donc la faculté, c'est la faculté innée que possède l'esprit. Donc l'imagination, c'est quelque chose que l'on fait beaucoup plus naturellement que la visualisation. La visualisation, c'est un acte que l'on fait. On insère des images, on le fait normalement intentionnellement. Par exemple, il y a beaucoup, par exemple, avec la loi de l'attraction, peut-être aussi avec la loi de la conscience, mais je n'ai pas vu beaucoup, sinon j'ai beaucoup plus vu avec la loi de l'attraction, qui est de visualiser, donc des méditations avec la visualisation. Donc c'est un acte que l'on fait intentionnellement. En général, moi, avant, ce que je faisais, c'est que je mettais des méditations avec la visualisation. Donc j'allais m'allonger, je prenais du temps et je visualisais donc la scène. Alors par exemple, si je pensais à avoir un bien matériel, donc j'insérais le bien matériel donc dans l'image, j'essayais de le voir le plus clairement possible et donc je continuais avec la scène, donc avec l'image à l'esprit et on continue à l'alimenter. C'est ça pour moi la visualisation. Le problème que moi j'avais avec la visualisation et que je crois que beaucoup de personnes ont avec la visualisation, c'est que quand on essaye d'attraper les images et on essaye de faire une scène, ce n'est pas comme l'imagination. La visualisation, le fait d'essayer d'avoir une scène entière, on est très vite perdu. Alors perdu dans quel sens? On peut se perdre et ne pas continuer avec la scène que l'on veut vraiment. C'est-à-dire si on fait une visualisation, par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être? Donc d'avoir une voiture, par exemple, d'aller chez le concessionnaire, une visualisation qu'on va chercher les clés du concessionnaire, par exemple, ou chez le concessionnaire, pardon. On va chercher les clés de la voiture et on essaye d'attraper tellement l'image, sans spécialement, alors on peut arriver bien sûr à avoir des sensations physiques, on va dire, non, avec les mains, d'écouter, etc. On peut avoir aussi ces sensations. Moi, je n'arrivais pas à les avoir. Moi, c'était seulement les images et en plus, j'avais beaucoup de mal à visualiser. Donc, la visualisation, on va par exemple, une visualisation donc chez le concessionnaire et le problème que moi, j'avais et que je crois que beaucoup de personnes ont parce que je ne suis pas la seule, j'ai déjà parlé avec des personnes de la visualisation, ils se perdent, on se perd dans notre visualisation parce que l'esprit a beaucoup de mal à se concentrer pendant beaucoup de temps. Donc plus on lui met d'images, plus il divague. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je n'utilise pas la visualisation, absolument pas. Mais directement, si vous décidez de mettre des images, donc de visualiser l'image, vous pouvez le faire parfaitement. C'est totalement
Et il n'y a rien de correct ou d'incorrect. Si pour vous ça marche, moi par exemple, je n'aime pas visualiser. Mais attention, je n'aime pas visualiser intentionnellement. Je vous répète avec les méditations que des personnes qui vous disent allez, vous prenez du temps pour visualiser, etc. Donc par exemple, il y a, je sais pas, 15 minutes de visualisation, ça c'est quelque chose. Moi, une fois, ça m'est arrivé, par exemple, j'étais en train d'imaginer une chose. Par exemple, on commence par imaginer un livre et je finis au restaurant. Je savais pas comment, mais c'était 15 minutes où au bout du compte je n'avais rien senti, sinon mon esprit commençait à divaguer. Alors que normalement je suis assez concentrée. Mais bon, l'esprit 15 minutes concentré, c'est déjà pas mal. Donc pour moi, la visualisation, il y a beaucoup de personnes comme ça aussi, je n'aime pas beaucoup la faire. Parce que ça m'incommode. Je pense que je ne sais pas si c'est que j'y arrive pas, mais je me perds et ça m'énerve. Donc voilà, la visualisation, ce serait ça. Mais ça, c'est ce que dit Barbara, non? Il y a des personnes peut-être qui aiment la visualisation. Moi, je n'aime pas ça. Après, donc, on a l'imagination. L'imagination, le fait que ce soit quelque chose de naturel, on a écouté la définition, je vais la répéter. La définition, c'est faculté que possède l'esprit de se représenter des images ou d'évoquer les images d'objets déjà perçus ou déjà touchés, par exemple. Donc, l'imagination, le fait que ce soit une faculté innée, c'est beaucoup plus naturel. Alors pour moi, imaginer, c'est ce que l'on fait, c'est pas pour moi, mais c'est comme ça. Imaginer, c'est ce que l'on fait tout le temps. Par exemple, si je vous dis d'imaginer ou de dire que je veux manger un gâteau, directement, votre esprit va vous allez voir le gâteau, donc vous allez le visualiser, okay, mais vous n'allez pas, l'imagination, il y a autre chose que l'image, il y a aussi les sensations. Vous pouvez arriver à avoir le goût du gâteau, ou pas spécialement, peut-être pas le goût, mais vous pouvez arriver à saliver, etc. Donc comme l'imagination, c'est beaucoup plus naturel, pour moi ça englobe beaucoup plus de sensations, surtout de la sensation du désir accompli, que la chose que la visualisation ne me donne pas, par exemple. Mais alors pas du tout. Avec la visualisation, j'arrive à ressentir des émotions qui est une altération du sentiment, mais une émotion, ça ne dure pas longtemps, c'est quelque chose, oui, j'ai reçu, etc., mais la sensation réellement de tranquillité, de sécurité, ou de dire j'ai ce gâteau, par exemple, dans l'exemple du gâteau, c'est l'imagination qui va me la donner, cette sensation. Et le gâteau, il apparaît directement, donc avec une image. Pour moi, l'imagination n'a pas une image très nette, mais je sais. C'est-à-dire, comme mon esprit sait déjà ce que c'est un gâteau, je vois comme un espèce de flashback, pardon. Neville, par exemple, nous invite à imaginer un acte court, donc après avoir reçu notre désir ou être la personne que l'on veut être, et lui, il nous parle de l'imagination, parce qu'il dit notre imagination, c'est inné, on l'a vu dans la définition, c'est notre propre, c'est Dieu. Donc, Neville, il nous invite à imaginer un acte court, parce que justement, imaginer un acte court de manière répétitive qui associe donc des sensations, c'est beaucoup plus, ça imprègne beaucoup plus l'esprit ou le subconscient, ça dépend des personnes comment on voit les choses, donc le subconscient, et c'est beaucoup plus facile après de croire à cet acte imaginaire. Au moins pour moi, c'est comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi de croire à un acte d'imagination qu'à un acte de visualisation. Parce que comme je vous dis, si on visualise beaucoup de choses longues, normalement les scènes, elles continuent à s'allonger, on peut arriver à se perdre totalement. Donc voilà, par exemple, si je vous dis d'imaginer que vous êtes en train d'embrasser l'amour de votre vie, d'un seul coup, il va arriver à votre esprit, il va venir. Alors, pas spécialement, ça peut être une image, ça peut être une sensation, ça peut être le fait de savoir qui c'est, mais de ne pas spécialement le voir, sentir une sensation légère comment je peux vous expliquer, une sensation de légèreté, mais vous savez, c'est une sensation.
même si c'est léger, si ce n'est pas léger, etc., c'est une sensation. Que la visualisation, c'est vraiment l'image, essayer d'avoir l'image la plus nette possible. Donc c'est ça la différence entre l'imagination et la visualisation. Je ne sais pas si je vous ai aidé. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous ressentez la différence, c'est celle-ci. Okay, la différence, la visualisation, c'est que ce sont des images. Okay, c'est vraiment forcer le cerveau, pas spécifiquement. En général, on le fait forcer, mais c'est le fait de continuer une scène avec des images, comme on projette une scène sur un écran. Et l'imagination, c'est quelque chose d'inné. Donc dites-moi, vous, comment vous ressentez est-ce que vous êtes plus de visualiser, plus d'imaginer? Est-ce que vous ressentez des sensations, par exemple, pour ceux qui visualisent, ou est-ce que vous préférez l'imagination? Parce que n'oublions pas que l'imagination, c'est ce que l'on fait toute la journée. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de parler avec votre voisin ou avec votre collègue de bureau, il vous raconte une histoire et directement, vous êtes en train d'imaginer la scène. Et ce n'est pas une visualisation, c'est une imagination. Parce que beaucoup de fois, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a des images. C'est une sensation, c'est l'imagination. Donc après, quand on fait un l'acte par exemple de Neville Goddard et qu'on reste concentré, on se concentre vraiment sur la sensation, et il nous le dit par exemple dans son exercice de monter une échelle, c'est la sensation de la main accrochée à l'échelle, mettre un pied, mettre l'autre pied. C'est pas seulement essayer de voir, mais toucher et ressentir que vous montez votre jambe par exemple. Donc ça, c'est l'imagination. Alors racontez-moi, dites-moi dans les commentaires, je vous lis, je vous réponds, et je pense que ça peut apporter à toute la communauté que l'on puisse partager nos connaissances et un peu nos expériences aussi. Passez une très 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 bonne journée.